Nous saluons les avancées de la CENI et nous avions aussi apprécié les réponses du président Kadima. Le seuil de représentativité qui est resté à 1%. Il y a aussi le seuil de recevabilité des listes électorales qui est passé à 60%. Mais aussi, l'atout majeur, c'est l'introduction de la parité. La partie maintenant au parti politique de se préparer d'avance parce que le trait en marche déjà. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Excellences, membres du bureau et de la plénière de la CENI, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les mandataires des partis et regroupements politiques, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectives. Lors de la tenue du cadre de concertation organisé en juillet dernier, vous avez répondu massivement à l'invitation de la CENI et nous en sommes reconnaissants. Et nous sommes heureux de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. L'activité de la fois passée a connu 346 partis et 58 regroupements politiques. Cette première rencontre a permis à mon équipe de vous présenter un état des lieux exhaustif du processus électoral en déclinant les activités réalisées ainsi que celles en cours d'exécution. Vous avez également eu la possibilité de présenter vos préoccupations sur la tenue des élections transparentes et crédibles dans le délai constitutionnel de 2023. Parmi les recommandations que vous avez formulées, figurait la nécessité d'organiser des cadres de concertation thématiques en vue de vous permettre de préparer les questions et d'apporter des contributions appropriées. C'est la raison d'être de cette rencontre, d'échange de ce jour. Après avoir suivi les brillants exposés de maître directeur du cabinet adjoint Dave Banza, du directeur juridique Edi Kisile et du directeur des opérations Joseph Senda, j'aimerais vous présenter les activités en cours, mais de manière brève. D'abord, je vais parler de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles, mais sans répéter tout ce qui a été brillamment dit. La récolte des données sur terrain a permis d'améliorer les conditions d'accès des électeurs au centre d'inscription. Désormais, comme ça a été dit, chaque lecteur devra parcourir pas plus de 10 km de son lieu de résidence. Il en sera de même le jour du vote, ça sera la même distance au maximum. La CENI a tenu compte de beaucoup de critères qui ont été énumérés ici. Nous avons parlé du poids démographique, nous avons parlé de l'accessibilité, des conflits intercommunautaires, des obstacles naturels. Il y a tout plein de critères dont nous avons tenu compte. Ainsi, nous passons de 17 783 centres d'inscription en 2016-2018 à 22 271 pour les élections qui viennent. Alors, nous disponibiliserons la cartographie elle-même dans les jours qui viennent. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur les atlas et sur un certain nombre de détails, mais cela ne nous a pas empêché de déclencher déjà le processus de la révision du fichier électoral. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. Dans sa décision du 25 juillet 2022, la CENI a attribué le marché provisoire d'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes dans le cadre de la révision du fichier électoral à l'entreprise coréenne Miru System. Puis, après l'avis favorable de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, un avis favorable définitif a été attribué à la même compagnie et c'était le 17 août. Et conformément au contrat, la CENI a réceptionné des spécimens de kits d'enrôlement destinés aux tests grandeur nature. 4 sites ont été choisis à cet effet. Le territoire de Luozi et celui de Mbanzangungu, ainsi que les communes
de Lingwala et Maluku à Kinshasa. La phase dans la province du Congo central est bouclée maintenant et celle de Kinshasa a démarré hier et prendra fin aujourd'hui. Le test grandeur nature va nous permettre de vérifier la conformité du matériel proposé par le fournisseur en rapport avec les exigences fixées par la CENI dans le dossier d'appel d'offres internationales et de s'assurer de la fonctionnalité du dit matériel. La CENI pourra aussi étudier le comportement du matériel et du logiciel en situation réelle d'exploitation et d'apprécier le temps d'identification moyen d'un électeur pour en déduire le temps d'enrôlement de la population électrice. Lors de ces tests, la population en âge de voter a répondu présent massivement. Concernant la participation des Congolais résidant à l'étranger aux élections générales prochaines, quelques membres du bureau de la CENI ont démarré une série de missions dans les pays sélectionnés qui sont l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. À cette occasion, j'aimerais remercier les ambassades pour la facilitation des visas de nos membres. Nous apprécions cela. Cette mission de repérage va permettre de récolter le maximum d'informations dans nos représentations diplomatiques et dans les pays d'accueil d'une façon générale, qui vont permettre à la CENI d'organiser efficacement les opérations d'inscription des électeurs et par la suite l'opération de vote. La prise en compte de la situation sécuritaire dans les opérations électorales a été effective parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de zones où les considérations sécuritaires doivent être prises en compte. Mesdames et messieurs, j'aimerais clore mon propos en réaffirmant la volonté de mon équipe et moi de ne ménager aucun effort pour organiser les élections générales l'an prochain, en dépit des contraintes que nous avons maintes fois soulignées. Enfin, nous serons toujours disponibles pour ce type de réunion avec vous, parce que nous sommes persuadés que les partis politiques et les regroupements politiques sont des partenaires primaires en matière des élections. Donc nous restons ouverts à vous. Et après tout ce qu'il y a eu comme présentation, d'abord commencer par le mot d'accueil et les 3 brillantes présentations par nos professionnels, nous allons maintenant passer aux questions et réponses, commentaires, suggestions. Et comme nous l'avons dit la fois passée, ce qui nous intéresse plus, c'est d'avoir vos idées et voir dans quelle mesure elles peuvent être mises en pratique, parce que nous considérons les choses sur le plan opérationnel. Parfois, une bonne idée sur le plan opérationnel peut être impossible de mettre en œuvre, mais nous sommes persuadés qu'avec votre contribution, nous pourrons organiser des élections qui répondront à vos attentes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, mandataires des partis et regroupements politiques, distingués invités, à vos titres, fonctions et qualités, nous voici réunis de manière solennelle autour d'un objectif commun, celui d'examiner ensemble les préparatifs de l'organisation des élections de 2023. Je voudrais donc, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante et à celui de son président, son Excellence Denis Kadima, vous adresser mes chaleureux mots de bienvenue à vous, nos distingués partenaires au processus électoral. Merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps au service de notre peuple, qui attend de nous l'organisation dans le délai constitutionnel des bonnes élections, crédibles, transparentes, inclusives, mais surtout apaisées. Ce cadre de concertation entre la centrale électorale et les partis et regroupements politiques se tient après celui du samedi 16 juillet dernier, au cours duquel des échanges fructueux sur l'état des lieux du processus électoral étaient au rendez-vous. Mesdames et messieurs, comme il vous a été annoncé, et pour répondre aux vœux de la majorité d'entre vous, le cadre de concertation de ce jour aura comme thème les innovations
apportées par la loi électorale et les mesures d'application, les dispositions pertinentes de la révision du fichier électoral. Nous allons également parler de l'actualisation de la cartographie des sites d'inscription. Chers partenaires, en abordant de tels sujets, vous avez certes constaté que le train des élections poursuit inexorablement son parcours. Il est donc impérieux, à environ 15 mois du scrutin, de savoir lire les signes des temps. Il est donc temps que vous, nos partenaires, vous vous consacriez sans tarder à la préparation de vos bases et états-majors respectifs, à l'enrôlement des électeurs et un peu plus tard au scrutin de 2023, qui approche à pas de géant. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne pouvons pas terminer ce mot de bienvenue sans remercier les honorables députés et les présidents des 2 chambres du Parlement pour avoir disponibilisé cette somptueuse salle de spectacle du Palais du Peuple qui nous permet aujourd'hui de travailler confortablement et en toute quiétude. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter plein succès à cette rencontre. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la Commission électorale nationale indépendante. Je vous remercie. Merci pour la parole. Nous saluons les avancées de la CENI et nous avions aussi apprécié les réponses du président Kadima. Donc notre mission maintenant, c'est d'aller juste informer à nos bases que l'enrôlement, c'est maintenant. C'est le seul message que je retiens et que je pense que le bureau de la CENI, on n'a plus besoin d'y revenir pour demander la légitimité ou quoi. Nous savons que c'est un bureau légitime et nous n'en tenons qu'à ça parce que si on doit commencer encore dans cette histoire d'illégitimité du bureau de la CENI, je ne pense pas qu'on aura les élections qu'on est en train de chercher en 2023. Donc pour nous sommes satisfaits des avancées et nous avons un seul travail, c'est d'accompagner la CENI en donnant le mot d'ordre à nos bases d'aller s'enrôler massivement. C'est ça le message. Est-ce qu'il vous a rassuré pour la tenue des élections en 2023? Oui, il a rassuré. Nous attendons le calendrier électoral. Est-ce que le financement est là? Il a des problèmes de financement, il l'a dit, mais nous savons que le gouvernement qui gère la dotation de la CENI est en train de s'organiser aussi pour donner les moyens à la CENI. Et nous soutenons tout ceci pour que la CENI puisse organiser les élections en 2023. Merci. Entre autres, le seuil de représentativité qui est resté à 1%. Il y a aussi le seuil de recevabilité des listes électorales qui est passé à 60%. Mais aussi, l'atout majeur, c'est l'introduction de la parité. Comme vous l'avez certainement appris par les médias, désormais, avec une liste qui comporte 50% de la gente féminine, on peut désormais être exempté des paiements des cautions. Donc si vous avez une liste qui comprend 50% de la gente féminine, vous n'avez à payer, vous ne payerez rien du tout en termes de caution des candidatures. C'est une innovation que nous saluons et que nous espérons permettra à plus de femmes de postuler et de se lancer dans cette activité et de représenter bien sûr leurs circonscriptions électorales. Une dernière question, avec tous ces foyers de tension, et puis il se pose encore un problème de décaissement des fonds. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des signaux forts pour qu'il y ait élection en 2023? Bon, de ce côté-là, nous ne sommes pas vraiment rassurés parce que, comme le président l'a dit, il y a un retard dans le financement. Ils ont reçu, le décaissement ont été faits jusqu'en juin. À partir de juin, il n'y a aucun décaissement qui a été fait. Pourtant, les décaissements se font a priori. Ça s'est fait en avance. Donc, normalement, ils devaient déjà recevoir les décaissements jusqu'à décembre. Mais force est de constater qu'ils n'ont reçu les décaissements que jusqu'en juin. C'est un retard qui est constaté et je pense que les organes de contrôle vont se pencher là-dessus. Le président lui-même est inquiet à ces sujets. Il a été rassurant sur tous les autres points, mais côté financement, il est lui-même aussi inquiet que nous. Donc c'est une question sur laquelle vous, les gens de médias et d'autres couches
d'autres couches sociales doivent se pencher, il y a un danger réel quant à l'organisation des élections et le danger est uniquement financier. Donc on sait où frapper, on sait où se pencher pour qu'il y ait des changements dans ces sens-là. Merci beaucoup. Merci. L'avancement du processus en fait. Donc d'après ce que moi j'ai retenu, nous sommes en bonne voie. Au mois de décembre, on va commencer les opérations d'enrôlement. Alors, ils nous ont expliqué par rapport aux modifications de la loi électorale qui ont été votées à l'Assemblée nationale, au Parlement en fait, que les enrôlements, ça concerne l'ancien fichier qui va être nettoyé avec les nouveaux majeurs, avec l'élimination des doublons, tout ça, etc. En fait, des choses classiques que nous savons déjà. Mais je pense que c'est important qu'on se rencontre de manière à ce que les partenaires que nous sommes, les partis politiques, si nous avons des suggestions, c'est le cadre de présenter. Ils sont très ouverts aux critiques en fait. Et c'est positif à mon avis. Selon vous, est-ce qu'il y a des signaux forts pour qu'il y ait élection en 2023? Est-ce qu'il y a quoi des signaux forts? Alors, ils l'ont dit, hein, ils ont dit que le processus est en marche, ils sont confiants, sauf que les contraintes qu'ils avaient déjà exprimées par rapport au financement, ils n'ont pas toujours... ils souhaitent avoir les financements de manière anticipative, tous les trimestres, ce qui n'est pas encore le cas. Bon, et puis à part cela, l'autre contrainte majeure, c'est les poches d'insécurité dans certaines localités du pays. Ce sont les deux contraintes majeures qu'ils ont exprimées. Sinon, pour le reste, c'est positif. On peut espérer. Mais c'est à nous aussi, la population, de pousser. Hein, pousser les responsables, le gouvernement à respecter ses engagements. Voilà. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup. Le train est en marche. Il n'y a rien à dire. J'ai juste constaté le professionnalisme, puisque les questions qu'on se posait à l'époque, on avait besoin d'avoir en premier lieu d'abord la cartographie des bureaux de vote, la cartographie comment on l'appelle, des bureaux pour les inscriptions, l'enrôlement des électeurs. Mais aujourd'hui, c'est fait en amont et ça a vraiment retrouvé nos préoccupations pour nos Congolais de l'étranger. Ils sont Congolais, ils résident à l'étranger, ils ont droit au vote aussi. Et chaque fois, et puis maintenant, je sens qu'on va aller même aux élections locales, puisque ça s'est toujours limité. Et aujourd'hui, on sent le professionnalisme et on sent vraiment la vraie société civile au sein de la CENI, sans parti pris, en fait. Le temps est en train de passer à grande vitesse. Est-ce que le président Kadima vous a rassuré en termes de financement de ces élections en 2023? Mais non, ce n'est pas à lui de nous rassurer, c'est le gouvernement qui doit nous rassurer sur le financement des élections. Et bien, comme nous tous, comme le chef de l'État vient de le dire, nous sommes en train de lutter pour que nous ne soyons pas vraiment en retard pour financer les élections. Mais déjà avec ce que nous faisons en amont, moi j'ai dit que le train est déjà en marche. Et il ne faut pas que le train soit aussi trop à vitesse, puisque ça peut aussi dérailler. Donc suivons les choses comme il faut et ne sortons pas de la ligne en fait. C'est ça. Merci. Madame Toumba, avez-vous été satisfaite de... Je suis Madame Boukassa Toumba. Oui. Martine, oui. Et ministre de Développement Rural. Oui. Avez-vous été satisfait de votre préoccupation par le président de la CENI? Mais oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu du professionnalisme. Oui. Ça a épousé tout ce que j'ai dit. Merci. Alors je crois que nous tous, on est sortis. Vous avez vu qu'on voulait même continuer la série, mais tout le monde a applaudi pour dire que c'était clair comme l'eau de roche. Et surtout que les portes de la CENI sont restées ouvertes pour toute préoccupation des partis politiques et regroupements. Êtes-vous prêt pour... votre parti est prêt pour les élections de 2023? Au moment où je vous parle, je crois que je vous chercherai pour vous donner la vidéo des membres de mon parti qui sont maintenant actuellement à Kindu, qui viennent d'arriver ce matin à Kindu pour Kibombo. Vous comprenez, les élections, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Moi, je suis natif de Kinshasa, mais dans mon parti politique, c'est l'extérieur du pays, l'intérieur du pays et Kinshasa. En fait, c'est ça. Merci. De ne pas d'une personne à une autre. Hein. Donc pour moi, j'ai apprécié. Il appartient maintenant au parti politique de se préparer d'avance parce que le train en marche déjà. Et donc j'ai apprécié sur les innovations. C'est une très bonne chose. Ce qui reste maintenant, son parti politique, il a fait la sensibilisation pour que la population puisse être au courant de tout ce qui se passe à la CENI.
Est-ce que la CENI va organiser dans le délai constitutionnel? Mais jusque-là, le président de la CENI nous a rassuré que les soucis d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Vous êtes de quel parti politique? Je suis dans le bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, parti cher à Julien Palu Kaonga, ministre de l'Industrie. Votre parti est prêt pour les élections de demain? Mais oui, nous sommes prêts. C'est pour cette raison que vous me voyez, je suis là pour représenter le parti. Et donc, en qualité, en tant que le secrétaire national chargé des questions électorales, que je suis venu représenter le parti et que nous sommes prêts d'aller aux élections. Merci beaucoup. Les noms complets. Monsieur Yodi Djoumé Pablo. Merci, monsieur Pablo. Sa prestation devant. Merci pour la question. Nous encourageons ce genre d'activité et que la CENI arrive à les multiplier davantage pour expliquer aux acteurs politiques que le processus électoral selon qu'il se déroule. Et donc, nous avons apprécié la manière de la nouvelle CENI de travailler avec le responsable des partis politiques et même avec le service d'appoint, le service technique, chargé notamment de recevoir le président du parti politique et développement politique, et dans la remise des invitations, ils ont été excellents dans l'organisation. Vous êtes pour le parti ACDD, Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, dont je suis moi-même président national. Voilà. Et vos électeurs sont en train de vous suivre en direct, un mot par rapport à l'organisation des élections. Et oui, comme je l'ai toujours dit, d'abord je ne me suis pas présenté, je suis professeur Lutumba Walutumba, président national de l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement. Donc, après avoir participé à ces assises, les mots d'ordre est l'unique. Il faut que notre population se fasse enrôler massivement pour participer aux échéances de 2023. Parce que 2023, il y aura élection. La machine est en marche. Donc, il n'est plus permis de rêver. Il faut se mettre en ordre de bataille. Merci. Merci. Ici d'abord de rappeler que nous avons pris part au nom et pour le compte de l'Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle, parti cher à l'autorité morale Gentini Ngobila, à ce cadre de concertation avec les partis politiques qui a été initié par la CENI, en vue des élections inclusives, apaisées et transparentes. Ce cadre nous offre une possibilité d'échanger sur les obstacles éventuels auxquels les partis politiques et surtout la population pourraient être confrontés, mais également apporter des pistes de solutions aux différentes questions qui se posent, notamment ce qu'il s'agit des difficultés logistiques, matérielles et éventuellement de quelques aspects politiques. Voilà. Est-ce que la population peut s'attendre aux élections en 2023? Bien sûr, les élections telles qu'annoncées par le chef de l'État et voulues par le chef de l'État, les élections auront bel et bien lieu en 2023, tel que nous l'a confirmé il y a quelques minutes encore le président de la centrale électorale. Le même message en Oh, oui, j'ai dit oui par rapport à la réunion. Mais ma question demeure. Moi, je venais de poser la question pour dire que nous sommes les élus du peuple. Comme on vient de m'appeler, élus du peuple et élus du peuple. Mais la CENI ne nous a jamais publié. Ça fait 2 fois que moi je suis candidate. Et mes électeurs sont toujours là. Mais jamais la CENI ne m'a publié comme un député. C'est ça que je suis en train de demander à la CENI, pendant que la loi maintenant exige 60% de femmes. Est-ce que les femmes là seront seulement pour remplir les listes de femmes ou seront supportées seront supportées parce que la femme n'a pas d'argent. Mais maintenant, les élections au Congo, c'est surtout avoir l'argent. Et la femme n'a pas d'argent. Qu'est-ce que la CENI ou la loi qui exige 60% de femmes est en train de nous donner comme réponse? Quel miracle fera-t-il pour que ces femmes-là soient élues? C'est ça. Est-ce que les présidents vous avez rassuré de la tenue des élections en 2023? Bien sûr.
C'est pour cela que nous sommes venus, parce que nous sommes en train de voir que le sérieux y est déjà. Ce ne sont pas comme, au fait, je ne parle pas des autres fois, mais cette fois-ci, je suis en train de voir qu'il y a quand même quelque chose de sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Josiane Kabambi, élue du peuple. Babenga Kanga, élu du peuple, mais jamais publié par la CENI. Merci, madame. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.